Alors, qu'est-ce qui coince dans cette station Tesla près du Mont-Saint-Michel? Mont-Saint-Michel qui est pas très loin de chez moi, à moins de 100 kilomètres. Petit reportage donc sur Automobile Propre, installé à proximité du Mont-Saint-Michel et effleurant la RN 176 à 4 voies, qui permet d'entrer en Bretagne par le nord. La station Tesla que nous avons visitée est enfermée dans l'enceinte grillagée d'un hôtel Ibis. La présence sur place d'un restaurant courte paille accentuait le risque que ça coince ce samedi 31 juillet à l'heure du déjeuner. À midi pile, le site était pourtant entièrement désert. Ce n'est plus du tout la même situation une heure plus tard. Ce n'est pas la seule observation intéressante que nous retirons de notre passage devant les 8 superchargeurs, tous en état de fonctionner. Mais moi, je vois déjà des voitures ventouses, une Capture et une vieille Golf qui ventousent, hein, du coup, les stations. Insupportable, insupportable. Lorsque nous sommes arrivés à 11 heures, des voitures ventouses thermiques occupaient 4 des 8 places réservées à la recharge. Des voitures électriques américaines. Des Tesla donc. Il s'agissait de 2 Volkswagen de différentes générations, un Audi Q5 et un Renault Capture, une situation jamais rencontrée auparavant par les utilisateurs de Tesla présents que nous avons interrogés. Les véhicules indésirables ont libéré les lieux de façon échelonnée entre 11h15 et 12h05. Curieusement, à part 2 autres voitures, le parking de l'hôtel était entièrement vide, et en particulier la douzaine d'emplacements en face de la station de recharge. Grâce aux valises, nous avons pu déduire que les 4 engins appartenaient à des clients de l'hôtel, et non à des membres du personnel. Encore heureux. Pourquoi ces modèles essence ou diesel ont-ils été garés là? Un groupe ou des engins encombrants, comme des autocars, occupaient-ils les autres places avant notre arrivée? Peut-être le parking était-il saturé la veille au soir par des clients du restaurant, repartis ensuite quelques heures plus tard. Dans ce cas, ceux de l'hôtel auraient dû libérer les places à ce moment-là. Ils s'en battent les couilles surtout, ouais. Pour peu qu'en plus ils soient anti-voiture électrique, raison de plus pour se stationner là et bloquer l'accès, quoi. À moins que ce soit une habitude que ceux qui séjournent ici utilisent les places réservées à la recharge comme une zone de stationnement ordinaire. Après tout, aucune indication n'interdit de laisser un véhicule non électrique devant les superchargeurs Tesla. Pas plus que devant la plupart des pompes de carburant ne figurent des contraintes de stationnement. Ouais, mais pour certains, effectivement, ils se disent, vas-y, on s'en fout, on va se garer là, c'est bon. Ils vont pas nous emmerder avec la voiture électrique. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Une seule voiture, une Model 3 immatriculée en Belgique, était en recharge lorsque nous sommes arrivés. Une autre, repartant pour les Pays-Bas, venait de quitter les lieux. Entre 11h et 14h, nous avons vu passer au total 24 Tesla, 17 Model 3, 4 S et 3 X. Les automobilistes néerlandais étaient les plus nombreux avec 14 véhicules, ouais, comme souvent, hein. Ils étaient suivis par 6 équipages français et 2 Allemands, un Belge et un Suisse. Le plus rapide n'a occupé sa place que 12 minutes. Le plus long a dépassé l'heure. Les plus nombreux sont restés entre 42 et 53 minutes. Lorsque des voitures attendaient de pouvoir accéder à la recharge, 3 propriétaires de Tesla ont interrompu leur repas au restaurant pour libérer les emplacements. C'est bien ça. 3 véhicules transportaient des vélos et un autre tractait une remorque qui a dû être décrochée pour accéder à une borne. Le fameux problème des remorques et des bornes. Avant midi, nous avons surpris un maximum de 2 Tesla en recharge simultanément entre 11h55 et midi 7. La station était même entièrement déserte, laissant penser qu'il pourrait ne pas y avoir de saturation ce samedi 31 juillet. Finalement, les véhicules sont arrivés petit à petit, Model S à midi 7. Putain, ils ont tout noté, quoi. Midi 9 Pays-Bas, Model 3 à midi 26 Allemagne, Model X France, midi 32. À 13h exactement, le Model 3 immatriculé dans les Hauts-de-Seine vient occuper la 8e et dernière place. Ouais, il y a clairement un manque de bornes, hein, sur cet emplacement de superchargeur. 8, c'est pas suffisant, hein. En plus, le Mont-Saint-Michel, c'est quand même un lieu touristique. Je comprends pas qu'il y ait si peu de bornes, c'est étonnant. Il faudrait au moins 16 bornes, hein. 8 minutes plus tard, un utilisateur néerlandais en modèle 3 démarre la file d'attente. Cette dernière ne comptera jamais plus de 3 Tesla. Elle disparaîtra à 13h45. 3 voitures partiront en même temps tout juste après, fin du bouchon. Le temps maximal d'attente pour se brancher aurait été au plus de 25 minutes environ. Les électromobilistes habitués à venir dans cette station et que nous avons interrogés ont déclaré qu'ils n'avaient jamais connu de blocage auparavant sur ce site. À Caen, 125 km plus haut en Normandie, ça coince a priori assez régulièrement. Il y a quelques jours, alors oui, par rapport à l'ouverture des autres marques, donc Elon Musk a confirmé que les superchargeurs devraient être exploitables dans quelques mois par les autres utilisateurs de véhicules électriques. Donc, ils ont interviewé les gens. Si le réseau devait être ouvert à tout le monde, sans limitation, ça poserait des problèmes, estime Bertrand, qui est venu ici de Louviers dans l'Eure, avec sa deuxième Model S. Il ne faudrait pas que les voitures électriques d'autres marques soient à l'origine de nouveaux soucis d'affluence. Tesla va devoir installer des bornes supplémentaires et en réserver certaines au seul Tesla. Ah bah oui, là, c'est clair que il sera saturé tout le temps, ce superchargeur avec 8 bornes seulement, c'est pas possible, quoi. Venu de Belgique avec ce modèle 3, Peter pense également qu'il va falloir davantage de superchargeurs. Un des intérêts de rouler en Tesla, c'est de pouvoir trouver une recharge facilement grâce au superchargeur. Donc, notre interlocuteur belge comprend néanmoins
Un peu différemment, cet acte commercial annoncé par le boss de Palo Alto, il est rejoint par le grenoblois Jean-Sébastien, qui possède sa première voiture électrique, une Model 3, depuis avril dernier. L'ouverture à la concurrence est peut-être une bonne chose si le tarif à payer pour les autres voitures est plus cher, tout en limitant l'influence. Les recettes permettraient d'installer de nouveaux superchargeurs. En revanche, il serait choqué que cette opération s'accompagne d'une augmentation des prix pour les utilisateurs de Tesla ou que la grille tarifaire soit la même pour tous. Ouais, c'est clair que je trouverais pas ça normal non plus, hein. Il faut que, même moi, si je possède pas une Tesla, je comprendrais totalement que les superchargeurs me soient plus chers à moi pour recharger mon Kona qu'une Model 3, hein. Ça paraît logique, quoi. Un avis clairement exprimé par d'autres passionnés des voitures électriques de la marque américaine. En dépit des temps d'attente, nous n'avons observé aucune tension entre les automobilistes qui sont venus recharger leur Tesla à la station de Saint-Georges-de-Graignes, entre Pontorson et le Mont-Saint-Michel. Au contraire, il régnait comme un esprit communautaire fort avec des adultes discutant ensemble sans se connaître auparavant, et des enfants ayant déjà sorti sur le parking leur jeu de plage. Est-ce que ça sera toujours ainsi quand les stations Tesla seront ouvertes à tous? Je pense pas, moi. Là, c'est clair qu'il y aura des tensions. Ah oui, parce que c'est une petite caste, hein, les possesseurs de Tesla, c'est un peu une secte, même. Non, j'exagère, mais bah, ils sont tous, voilà, ils discutent, comment ils se disent, comment tu trouves la Model S, comment tu trouves la Model 3. Je pense qu'ils discutent des différents modèles, etc. C'est aussi ça l'idée, hein. Chacun peut faire découvrir à l'autre le modèle en question. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, donc 8 superchargeurs seulement près du Mont-Saint-Michel. Il va falloir clairement augmenter ça. Sinon, bah, il y aura des problèmes, en plus des voitures ventouses qui s'y mettent. Ça, c'est un autre problème, hein, c'est totalement scandaleux aussi. Mais alors, comment faire pour éviter que des ventouses s'y mettent? Ça, c'est bien le problème aussi. Il faudrait leur foutre des amendes, il faudrait qu'il y ait un flic qui passe et qui leur mette des amendes, mais bon, vu que c'est un emplacement privé, au final, ils n'ont pas le droit de faire ça, les policiers, quoi. C'est que sur la voie publique qu'ils peuvent mettre des amendes, malheureusement. Donc voilà, pour ce reportage intéressant, donc, d'Automobile Propre. Je vous laisse réagir. Et restez connectés parce que tout à l'heure, on va avoir une news concernant l'augmentation des prix des superchargeurs aussi. Allez, bye bye.